Comment gagner sa vie en ligne quand on ne trouve pas d'emploi? Peut-être qu'aujourd'hui vous êtes sans emploi, vous venez peut-être de perdre un emploi, vous avez décidé d'en changer, vous voulez prendre une autre direction et travailler sur Internet. Alors voilà 3 approches complètement différentes qui vont vous permettre de vous positionner, mais vous pouvez bien évidemment changer d'approche en cours de route, c'est même fortement conseillé, passer de la première à la deuxième, ou de la deuxième à la troisième, ou de la première à la troisième, comme vous voulez. Toujours est-il que sur ces 3 approches-là, vous avez la possibilité de gagner votre vie en ligne si vous ne trouvez pas d'emploi. Alors la première approche, c'est faire simple, tout simplement. Il faut que vous fassiez le point sur ce que vous savez faire, donc vos compétences, vos connaissances, vos particularités. Si par exemple vous êtes un bricoleur né, un MacGyver en puissance, pourquoi pas vendre vos compétences en bricolage? Vous avez tout un tas de sites sur lesquels vous pouvez vous inscrire et mettre à disposition votre temps pour tout ce qui va concerner le bricolage. Mais ça peut être aussi, par exemple, la guitare. Vous pourriez donner des cours de guitare. Vous pourriez, par exemple, avoir été directeur financier et mettre aussi vos connaissances à disposition en vendant vos services de coach financier, par exemple. Faites déjà le point sur ce que vous savez faire, sur ce que vous connaissez, sur le métier que vous avez pratiqué précédemment. Toutes ces compétences et connaissances que vous avez déjà vont vous permettre de pouvoir les vendre à des tarifs plus ou moins bas ou à des tarifs plus ou moins élevés en fonction des compétences et connaissances que vous avez. Vous pouvez d'ores et déjà vendre vos acquis en prestation de service. Comme je l'indiquais tout à l'heure, il y a des sites qui sont des sites généralistes sur lesquels vous pouvez déposer votre profil et proposer à la vente vos prestations de service. Vous allez avoir des sites beaucoup plus spécialisés suivant le domaine de compétences que vous avez à votre disposition. Et suivant la prestation que vous fournissez, vous avez des sites beaucoup plus spécialisés, beaucoup plus nichés. Il y a des sites de coaching spécifiques, il y a des sites pour les bricoleurs spécifiques, etc. Donc, à vous de chercher toutes les plateformes sur lesquelles vous pouvez déposer votre profil et vous pouvez vendre vos prestations de services en temps ou en connaissances et compétences, de façon à pouvoir attirer à vous les premiers clients. Après, c'est à vous, bien évidemment, de les fidéliser. Parce qu'en général, le bricolage, on en a besoin une fois de temps en temps, mais ça peut se répéter plusieurs fois dans l'année. Ça peut être au départ le changement d'un joint à l'évier de la cuisine, mais ça peut être par la suite monter un meuble, par exemple. Donc, à vous de savoir après fidéliser les contacts que vous avez, les premiers clients que vous avez, de façon à ce qu'ils fassent appel à vous le reste du temps. Ça vous permet d'avoir une rentrée d'argent sans vous fatiguer, sans chercher vos clients, puisque vous les avez fidélisés, donc c'est plutôt une bonne chose. Alors, ne vous attendez pas à gagner 5 000 € le premier mois. Cela dit en passant, je pense qu'aussi avec une bonne stratégie, on doit pouvoir arriver à ça, sauf que votre temps est quand même limité. L'idée, c'est pas non plus de travailler 5 heures par jour et vous la couler douce, parce que bien évidemment, si vous travaillez un peu plus au départ, vous allez avoir plus de contacts, donc plus de fidélisation, donc ça va vous rapporter beaucoup plus dans le temps, c'est important ça. Et surtout, ça va vous éviter d'avoir à chercher du client. Mais au départ, vous allez avoir vos premiers clients, et petit à petit, le bouche à oreille aidant, vous allez en avoir de plus en plus. Donc au début, vous risquez de ne pas travailler 40 heures par semaine, mais c'est toujours ça de prix pour mettre en place votre activité et la développer au fur et à mesure. Donc ça, c'est sur une approche très simple, très rapide. Il suffit simplement de faire le point sur vos compétences, vos connaissances, vos acquis. Même si vous pensez n'en avoir aucun, vous pourriez ne pas avoir eu d'emploi avec une spécificité, mais par contre, vous pourriez être capable de réparer des scooters. Si c'est votre passion, ça peut vous permettre de pouvoir vendre vos aptitudes à la réparation de scooters sans problème. Donc n'hésitez pas à faire le point sur tout ce que vous savez faire, tout ce que vous maîtrisez un temps soit peu, tout ce que vous avez pu avoir comme job, comme métier précédemment. Tout ça peut vous aider à très vite vous mettre en ligne et à gagner votre vie avec vos connaissances et compétences. La deuxième approche, c'est faire plus. Vous pourriez profiter du fait que vous n'ayez pas d'emploi pour pouvoir vous former au maximum sur un sujet qui vous plaît. Ça vous permet, bien évidemment, de pouvoir vendre après ces aptitudes-là, ces connaissances et compétences-là, mais surtout d'être à un cran supérieur. Et donc, vous allez pouvoir vendre vos prestations de service à un prix plus élevé que ceux qui n'ont pas de connaissances aussi importantes que vous en la matière. Si par exemple, vous avez été un aide comptable et que vous vous êtes formé pour pouvoir être comptable, à ce moment-là, vous allez facturer votre temps de façon bien plus importante que l'aide comptable que vous étiez avant. Donc, vous pourriez très bien démarrer comme aide comptable, vous former à être comptable et ensuite vendre ce temps-là. Vous avez tout un tas de sujets sur lesquels il est possible de vous former. Aujourd'hui, il y a tout un tas de possibilités de se former en présentiel, en ligne, à distance. Il y a tout un tas de centres de formation. Il y a en plus des budgets qui vous sont alloués
chaque année pour pouvoir financer ce genre de formation-là. Des formations beaucoup moins chères, beaucoup plus accessibles. Vous avez peut-être besoin d'une formation diplômante. Donc là, ce sera sur une autre approche. Vous pourriez très bien retourner, entre guillemets, à l'école. Ça ne peut pas vous faire de mal. Et en plus, ça va vous être très bénéfique. Donc n'hésitez pas à vous former au maximum pour pouvoir vendre davantage et à des prix plus élevés sur un domaine où il y a beaucoup moins de concurrence. Enfin, la troisième approche, elle consiste à faire beaucoup. Dans ce cas-là, vous mettez en place une équipe que vous formez ou pas sur un domaine bien spécifique, sur des prestations de services bien particulières. Plus c'est niché, mieux c'est. Et vous allez mettre en place un système où tout est au maximum automatisé. Peut-être que vous maîtrisez par exemple le secrétariat, pourquoi pas. Vous pourriez très bien trouver une équipe de secrétaires à distance, du moins en télétravail, pourquoi pas, et développer une activité qui permettrait à des auto-entrepreneurs par exemple de bénéficier d'une secrétaire pour leur faire leur devis, pour faire les factures, pour répondre au téléphone, etc. Donc il y a tout un tas de possibilités. Cela étant dit, il faut quand même y réfléchir, mais une fois que vous avez l'idée, le but c'est de mettre en place une équipe, de faire travailler les autres, d'automatiser au maximum et de vendre ces prestations de façon un petit peu différente, puisque là ce sera plus au compte-gouttes et ce sera plus votre temps, mais ce sera le temps de vos salariés ou de vos prestataires, et à ce moment-là de multiplier vos revenus, donc de gagner votre vie en ligne, alors qu'au départ vous n'aviez pas d'emploi. Tout est possible. Alors je parlais de secrétariat, mais il y a aussi l'assistance téléphonique, il y a aussi la conciergerie, quelque chose qui se développe de plus en plus, auquel moi j'ai pensé il y a déjà quelques années, et je m'aperçois aujourd'hui que c'est un secteur qui se développe énormément. Il y a tout un tas de possibilités, tout un tas de domaines, d'activités qu'il est possible de développer avec une équipe, avec une automatisation plus ou moins importante suivant l'activité, et surtout qui ne vous oblige plus à vendre votre temps à vous, mais c'est le temps des autres que vous vendez. Donc vous voyez que sur ces trois approches, là vous pouvez passer de la première à la deuxième, de la deuxième à la troisième, mais vous pourriez tout aussi bien passer de la première à la troisième, ou aller directement à la troisième, pourquoi pas. Tout est dans l'approche que vous avez au départ, dans le fait de faire le point sur vos connaissances, compétences, aptitudes, qualités, défauts, objectifs, etc. Il faut faire le point de tout, de façon à savoir où vous allez. C'est une fois que vous saurez ce que vous avez, que vous pourrez déterminer ce que vous voulez. Et à ce moment-là, ce que vous aurez en fonction de ce que vous aurez mis en place. Donc aujourd'hui, il est tout à fait possible de gagner sa vie en ligne quand on ne trouve pas d'emploi, si tant et si bien qu'on se donne la peine de faire le point sur ce qu'on est capable de faire ou pas, ce qu'on aime ou pas, parce que comme je vous l'ai dit, ça ne concerne pas non plus les jobs que vous avez eus précédemment, ce n'est pas forcément axé là-dessus. La simple passion de l'écriture peut vous mener par exemple à être rédacteur, tout simplement. Donc, si tant et si bien que vous vous donniez la peine de faire le point sur ce que vous avez, sur ce que vous connaissez, sur ce que vous êtes capable de faire ou de ne pas faire d'ailleurs sur le principe, qu'à ce moment-là, vous serez capable aussi de savoir vers où vous voulez aller et à ce moment-là, mettre en place les choses, faire ce qu'il y a à faire pour pouvoir développer votre activité en ligne qui vous permettra de vivre, voire vivre très confortablement, alors qu'au départ, vous n'aviez pas d'emploi. Si vous comptez sur le système salariat et que vous êtes bloqué là-dessus, bien évidemment, il vous sera compliqué de passer à une activité d'entrepreneur, d'indépendant et en ligne. Mais il faut vous débarrasser des idées préconçues que vous avez parce que vous pouvez vous assurer une certaine sécurité, des montants de revenus bien plus importants, bien plus intéressants sur Internet, en ligne, que dans la vie réelle avec du salariat et à faire vos 35 heures. Maintenant, vous savez quoi faire si vous n'avez pas d'emploi et que vous avez compris comment vous pouvez gagner votre vie en ligne. Je vous incite à agir immédiatement et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.